J'aime bien quand c'est fluide et justement parce que ça veut dire que ton cerveau va faire aucun effort et qu'à un moment il va lâcher prise. On m'a déjà entendu dire ça. Pour moi, ce métier, c'est presque plus qu'un métier, c'est presque de la philo. C'est qui es-tu, quoi? Quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses? Où est-ce que t'es... Tu vois, moi, par exemple, je suis persuadé que l'intérêt qu'on peut avoir pour mon travail, il est 1000 fois plus fort quand on me voit sur scène que quand on me voit partout ailleurs, sur 10 minutes ou en vidéo ou je sais pas quoi. Quand tu es dans la salle, mon expertise à moi, c'est t'es assis là et ton cerveau il vrille. En fait, il y a des gens qui ont des axes, des intelligences, de la profondeur, mais je crois que mon expertise à moi, c'est de te faire oublier que tu es en train de regarder quelque chose. Mon expertise à moi, c'est de te rendre complètement malléable aux idées et donc de te faire rentrer dans la tête le plus vite possible la vanne. Et donc, il peut y avoir de meilleures vannes, mais mon truc à moi, c'est que je vais tellement te faire rentrer dans la tête vite que tu vas avoir la sensation immédiate et que là, ça va te déclencher du rire. Et donc, même si la vanne est moins bonne qu'un autre humoriste qui va avoir une expertise meilleure sur la manière de l'amener, moi, il y a une énergie, un truc, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc où peut-être même... mon espèce de gentillesse, tu vois, ce que j'inspire, j'ai l'air gentil. Donc quand je suis sur scène, tu te méfies pas de moi et tu te livres, t'as pas peur de rire. Tu sais que je vais pas t'humilier si tu parles. Tu sais que ton rire, je vais pas m'en moquer s'il est trop fort. Tu sais que... Et donc tu finis par t'abandonner et là, ton rire, il est bien plus fort. Et donc moi, c'est ça que j'amène. C'est pas tant une qualité, je revendique pas tout le reste, bien que j'essaye de l'avoir. Je travaille autant que je peux pour faire les meilleures vannes du monde et je travaille autant que je peux pour être le meilleur comédien du monde. Mais je pense que ma force à moi, elle se calcule dans la salle. C'est-à-dire ce moment où en fait, toi, tu te sens bien. C'est pour ça d'ailleurs que quand les gens te répondent dans le public, t'adores ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils Même s'abandonnent. même quand ça fait chier. Ouais. Il y a des gens qui se disent mais c'est vraiment du manque de respect. Ouais, moi Parce je que le déteste. ouais, alors que moi pas du tout. Parce que je me dis que dans le fond, la personne qui vient de me parler, elle a la même dynamique que toi. C'est-à-dire qu'elle se dit, en fait, elle trouve que parler, c'est du manque de respect pendant un spectacle. Donc je me dis que cette personne qui m'a parlé, elle a oublié qu'elle était dans un spectacle. Elle fait non, je suis pas d'accord. Et là, d'un coup, elle fait oh putain, j'ai parlé devant tout le monde. Elle a oublié en fait. Et moi, pour moi, c'est un vrai cadeau. Ça veut dire ça veut dire que j'ai fait mon truc, je t'ai fait vriller le cerveau. Et c'est bien plus important que de te faire rire. Je mets des énormes guillemets par rapport à tout ce que je viens de dire, parce que c'est mon envie, tout ce que je dis, ça veut pas dire que j'y arrive. Je mets juste ça, parce que je t'ai fait vriller le cerveau, c'est mon ambition, oui, c'est mon but ultime. Ça veut pas dire que je vais y arriver et que c'est sûr, mais c'est là-dedans que je suis le meilleur, et donc c'est ça que je travaille, parce que c'est là-dedans que je suis le plus fort. Donc je le pondère avec le côté... je suis vraiment trop fort. Qui pourrait sortir de ce que je viens de dire, alors que non. Pour revenir un peu à la structure du spectacle et comment on le fabrique, j'avais vu dans la série de Florence Foresti qu'elle, en gros, elle mettait, bah tiens, il m'arrivait ça, et elle mettait chaque truc sur des post-it, et à la fin, elle essayait que ça fasse un truc logique, quoi, un conducteur, où j'imagine, après, elle travaillait cette transition comme ça. C'est en tout cas ce que j'en ai compris, moi. Ouais. Est-ce que ça te parle, ou est-ce que tu as déjà un peu travaillé comme ça? Et je m'amuse souvent, d'ailleurs, quand j'ai des histoires comme ça, à les confronter les unes aux autres. Parce que, tu le sais, j'aime bien les transitions. Ouais. J'aime bien quand c'est fluide et justement parce que ça veut dire que ton cerveau va faire aucun effort et qu'à un moment, il va lâcher prise. Moi, mon objectif, c'est de faire lâcher prise au cerveau des gens. Donc, je veux que les transitions soient impeccables pour qu'il y ait une espèce de truc où ça glisse sans que tu t'en rendes compte. Tu t'es fait balader. Et... il arrive très 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 souvent, en tout cas ça m'est arrivé beaucoup, en tout cas au tout début, que je mette deux histoires que j'ai envie de raconter l'une à côté de l'autre, mais pour aller de cette histoire à cette histoire-là, il va falloir que je trouve le chemin de bah tiens, j'en sais rien, j'étais dans la rue en train de faire ça et j'ai marché dans une crotte de chien, blablabla, j'étais en train de faire à manger et il a fallu que je surveille les steaks et ils ont cramé. Bon, ces deux histoires-là, je sais que ça c'est extrêmement drôle, je sais que ça c'est un petit peu en dessous mais que la chute est très très forte, et donc je vais les mettre à tel endroit du spectacle. Là je vais le mettre à 2/3 parce qu'un truc très très fort à 2/3 du spectacle, c'est le moment où ça va remonter avant le dernier tiers, hyper intéressant, je vais le mettre là, ça c'est ma théorie. Ensuite, le truc, il est un peu mou. C'est pas grave parce que la force qu'on aura ici va nous créer une espèce de redescente. Pas grand-chose, ça va être 45 secondes, il n'y a pas de rire, mais il y a du propos. En revanche, la sortie est très forte. Et derrière, je vais te mettre la dernière histoire, bozo, j'en sais rien, mais qui va faire envoyer le spectacle sur une autre planète. Donc ça, c'est ma théorie. Je le mets en place et je le mets comme ça. Le problème, c'est qu'entre ça et ça, là,
j'ai pas de transition. Donc il va falloir que je crée mon truc. Donc je vais créer mon histoire, mon retour à la maison, j'en sais rien. Et puis en fait, au bout de 6 mois, ça m'a donné toute une histoire. Exemple dans Focus, je ne voulais pas parler de mes enfants. D'accord. Je voulais parler, donc je suis parti du pas trop loin. Le pas trop loin, ça ne décrivait pas mes enfants, c'était juste j'étais avec mes enfants dans la rue. Et à la fin de pas trop loin, c'est quels enfants va-t-on laisser à la planète, voilà. Et quelle planète on va laisser à nos enfants, quels enfants on va laisser à la planète. Et l'idée, c'était de repartir sur un nouvel axe sur l'écologie. C'est de dire aux gens, voilà, on est parti sur pas trop loin, mais en vérité, gardons l'axe principal du spectacle qui est putain, la planète va pas bien. Donc je voulais repartir là-dedans. Et puis donc au moment où je pars sur la planète va pas bien, je me rends compte que non, quelle planète machin, quels enfants va-t-on laisser à la planète, il faut que j'en parle de mes enfants. Et puis de jour en jour, j'ai mon fils qui louche, je rajoute ça. Puis ensuite et puis en fait petit à petit, et aujourd'hui on a 12 minutes je pense sur tout ça qui découle de mon fils qui louche, mais une fois qu'il louche, j'ai pas envie qu'il soit perdant, donc il faut que je raconte une histoire où il a été gagnant. L'histoire où il était gagnant, c'est l'histoire de l'économie de vacances où il était ultra gagnant. Je vais commencer à gratter l'histoire de l'économie de vacances parce que je ne veux pas que les gens voient dans la salle un moment où je vais dire mon fils il louche, point final. Oui. Je veux que mon fils louche mais il est tellement puissant parce que je suis fier de lui et je veux que ça transpire dans la salle. Et donc je vais trouver l'histoire dans laquelle je vais pouvoir montrer à quel point il est puissant. Une fois que je montre à quel point il est puissant, en fait j'ai envie de raconter tout le fait qu'il est capable de faire des blagues. Je raconte une, je raconte deux, et puis derrière j'ai pas parlé de mon deuxième, c'est dommage, alors que mon deuxième, je l'aime tellement fort. Mais c'est marrant parce que lui, il n'a pas de second degré. Alors qu'en opposition avec le premier degré, paf, et c'est le dalmatien. Le dalmatien qu'on avait vu parler tout à l'heure. Et en fait, tout ça, ça crée. Et ça devient 12 minutes que tu n'avais pas prévu. Trop cool. Et donc, ça devient une histoire alors que c'était juste pour transiter d'un endroit à l'autre. Donc en fait, c'est quand même assez visuel là, quand tu l'expliques. Tu as quand même, par rapport au rythme, un truc où tu te dis... à tel temps, doit y avoir, ça doit être un peu plus puissant, ça doit monter en puissance. Ça, c'est à l'écriture, dans la théorie. Je sais, mais en fait, je crois que... une fois que tu as un peu tout, c'est pendant... Enfin, il n'y a pas vraiment de règles, je ne saurais pas trop te dire. Là, j'ai l'impression que là, tout de suite, je pourrais te théoriser complètement ce que j'ai fait. Ouais, mais en fait, et en fait, je pense que je fantasmerais le fait que j'ai voulu le théoriser. Oui, mais c'est du feeling, il n'y a pas de... Et puis, c'est au fur et à mesure des spectacles, comme tu dis. Ouais, et puis je crois qu'aussi... le public, il y est vraiment pour quelque chose. Parce que le kite, au début, était pas marrant. Et tu l'as fait, là, le truc, le premier jet que tu as retrouvé, tu l'avais joué comme ça, sans t'infuse et tout? Je l'ai joué en comédie club comme j'ai pu. Non, je crois pas. Non, parce que c'était post-Covid. Ah, donc oui. tout de suite, c'était... c'est la Nouvelle Ève. C'était Nouvelle Ève. Et Nouvelle Ève, il était hyper anecdotique à ce moment-là. Mais on a... Ensuite, Grand Point, où là, encore, il était anecdotique. Mais petit à petit, il a grossi. Et il y a plein de gens qui voient mon spectacle maintenant qui me disent « Mais cette histoire est tellement drôle. » Je dis « Mais tu l'as déjà vu, en fait. » Ah ouais? Et on s'en souvenait pas. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas intéressant. Et peut-être qu'il est devenu intéressant aussi parce qu'il est lié avec les poils dans les oreilles, avec la peur de vieillir, parce qu'au début, c'est juste une histoire d'un mec qui va faire du kitesurf. Super, le sketch du kitesurf. Mais la vérité, c'est qu'il vient du fait que j'ai pris des cheveux blancs, que j'ai des poils dans les oreilles, que je me définis comme finalement quelqu'un qui commence à découvrir ses limites à 40 ans, tu vois. Putain, voilà, j'ai des limites, je n'y arrive plus, j'ai essayé de faire du sport et j'ai galéré. En fait, là, tu viens de... Moi, j'appelle souvent ça compresser le ressort. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut que ça pète. En fait, ton histoire, elle est comme ça. Mais ton introduction, elle va permettre de compresser le ressort. Et ça m'arrive souvent dans les dis donc internet, des moments où je dois prendre une décision dans la vidéo. J'ai toute l'histoire que je veux raconter. Mais si je démarre en disant « Bonjour, cette semaine, je suis allé au club de striptease », tu vas raconter l'histoire du club du striptease. Mais cette semaine, il y a la directrice du théâtre qui m'a proposé d'aller dans un club parce qu'elle a une copine qui machin. Moi, je me dis ouais, super, allons boire un coup, super. J'arrive là-bas, je me rends compte qu'en fait, c'est pas club, c'est il y a plus ou moins des femmes qui se dénudent, c'est pas l'endroit où je suis le plus à l'aise. Et ensuite, tu racontes ton histoire. Et d'un coup, tu viens de mettre les spectateurs dans l'état d'angoisse dans lequel je suis au moment où je vis l'histoire. Si tu ne mets pas les gens dans l'état d'angoisse, en fait, ils vont pas recevoir l'image pareil. Donc, quand tu leur mets tout l'état du « j'ai les cheveux blancs, j'ai les poils dans les oreilles, putain, c'est ça que je suis devenu, putain, pourtant, c'est quand même pas compliqué, j'ai un côté Georges Clooney, mais en même temps, j'ai un côté Maître Yoda, ah là là, et voilà, et j'ai fait du sport. » Là, d'un coup, tu as mis les gens dans l'état le meilleur pour recevoir ton histoire qui est anecdotique, mais qui d'un coup ne le devient plus. Okay. Et on rajoute du fond dans quelque chose qui n'en a pas. C'est ouf. Ouais.
Oui, c'est marrant, hein. Bah oui, non, mais c'est trop intéressant. Parce que quand j'ai envie d'écrire un spectacle. Mais oui, parce qu'il y a plein de fois où on se dit, putain, ça n'a pas de fond, ça n'a aucun intérêt. Mais Mais moi, le kite, quand j'arrive avec, j'en parle à Thibaut, à Marion, donc à Aude, les gens avec qui j'écris, qui me disent les trois, bah oui, c'est gentil, mais une histoire où tu fais du kitesurf, enfin, super. Super, quoi. Allez, je vous ai raconté que j'ai joué à la pétanque. Bah super, mais tu me racontes ta life, on s'en branle. Sauf que je vous ai raconté quand j'ai joué à la pétanque, mais qu'en fait j'avais le doigt pété et qu'en fait j'arrivais pas à tenir les boules. Bah là, il y a quelque chose. J'avais le doigt pété parce que je m'étais fait ça. Ah tiens, il y a autre chose. Et puis en fait, je m'en rends pas compte, mais comme à partir de maintenant, je n'arrive plus à viser. Ah bah et puis je vieillis. Et puis quel est le fond de cette histoire ? Qu'est-ce qui va faire que ton histoire de pétanque n'est pas une histoire de pétanque ? Bah c'est pas parce que donc c'est pour ça que je m'impose de l'écriture, même de trucs complètement anecdotiques qui ne servent à rien, parce qu'en vrai des fois tu y trouves du fond. Et mes enfants, je leur dis allez pas trop loin. Le fond de cette histoire, il est puissant parce qu'on sort du vegan. Qui lui, l'histoire du vegan, c'était justement, c'est pas parce que tu expliques les choses que les gens l'entendent. Et là, l'histoire du pas trop loin est beaucoup plus forte. Sinon, ce serait juste l'histoire d'un père qui dit à ses enfants « Eh oh, les enfants, faites attention hein !» Et les enfants « Oui, d'accord !» Mais ça suffit pas. Il faut créer le fond, quoi. Et donc, tu t'imposes, est-ce que, j'ai l'impression que ça vient tout seul, de justement faire des rappels sur les précédents sketchs à chaque fois. Ah ouais, alors tu ça pourrais vient pas... tout seul, quoi. Ça vient tout seul. Mais est-ce que tu pourrais faire un spectacle où il n'y a aucun rappel de blague d'avant ? Bah, je pourrais tout à fait, c'était focus. Et puis de jour en jour, de semaine en semaine, il y a des trucs qui viennent. D'accord. Bah, pareil, le tableau à la fin, tu vois, j'ai ma femme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bah c'est où je fais, il y a mon fils qui fait ça, il y a mon fils qui fait ça, il y a mon fils qui fait ça, bah voilà, ma famille, les gens avec qui j'aime, avec qui je vis et que j'aime de tout mon cœur. Ça, je n'ai pas du tout fait exprès. Il y a un moment, c'est devenu évident que c'était là, mais je sais même pas, je saurais pas te dire à quel moment ça a glissé. Parce que c'est quand même un truc qu'on revoit souvent dans les spectacles où tu as une espèce de rappel justement sur peu tous les personnages qu'on a vus. Bah, il y a des gens qui sont très forts là-dedans, qui vont chercher du running gag. C'est leur... Mais moi, je veux écrire des histoires qui ont du sens indépendamment. Donc moi, d'abord, je mets tout, que j'arrive à lier. Et derrière, pendant que je joue, bah, je me rends compte qu'en fait, il y a des running. Tu vois, le Québécois qui dit bah, t'as fait du kitesurf cet après-midi. Ah oui, ça au début, tu le faisais pas. Bah non, c'est parce qu'un jour, je me suis dit, c'est marrant, je fais 2 fois le Québécois. Qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure ? Ah bah putain, ce serait marrant en fait. Et puis là, tu te rends compte que quand le Québécois il dit ça, c'est-à-dire que lui et elle, ils se reproduisent entre eux. Donc le Québécois, il a assisté au moment où... Et ça a donné quoi ? Ça a donné mes 3 fils, celui qui louche, celui qui a le nez qui coule et le dalmatien. Et en fait, tout se relie, mais juste parce que ton cerveau... Mais parce que tu as envie de les lier aussi, quand même. Enfin, je veux dire... Parce que, justement, quand tu es sur scène, c'est pas toi qui décides. Tu es dans... Non, enfin, là, je parle plus peut-être des transitions, parce que c'est vrai que j'ai vu d'autres humoristes, justement, qui annonçaient, bon, bah là, pendant tous les trucs suivants, il n'y a pas de lien entre les sketchs. Ouais. Toi, tu t'imposes quand même d'avoir un lien. Bah moi j'adore. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais moi j'adore quand j'aime bien que ce soit... J'aime bien que tu perdes pied, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que tu perds plus pied. Ouais, si t'as le temps de respirer. Tu vas déclencher un rire en disant il n'y a pas de transition et je vous emmerde. Les gens font ha ha ha, mais n'empêche que tu les as fait décrocher. Oui. C'est comme... j'avais un débat avec une copine humoriste qui avait tout un sketch sur une chanteuse baroque. Et je lui disais, moi, je vois pas l'intérêt de cette histoire. Et elle me dit, bah moi, en fait, les gens rigolent parce que je mets ce truc-là. Et à la fin, je leur dis, bon, allez, on arrête, c'est chiant. Je lui dis, oui, le rire vient du fait que tu dis, on arrête, c'est chiant, et c'est vrai. Mais n'empêche que ça a été chiant. Et donc, moi, tu m'as perdu pendant tout ce temps-là. Ouais. Et à la fin, je suis soulagé, donc je rigole et je t'accompagne. Mais n'empêche que... Voilà. Et donc, je ne vais pas faire de transition, mais n'empêche qu'à chaque fois que tu fais pas de transition, bah moi, mon cerveau, il va faire voilà. Ouais, okay. Alors que moi, ce que je veux, c'est que tu... Bah oui, je vois tout à fait. De mes souvenirs, tu fais toujours... Enfin, je veux dire, il n'y a pas spécialement une mise en scène avec de la musique, etc. Est-ce que c'est une décision que tu te dis, des limites que tu te mets en mode, bah, je veux pas faire un truc, je veux pas danser, je vais pas faire une pause musique. Est-ce que tu penses que ce sera toujours un peu comme ça, comme ce que tu fais, c'est-à-dire, voilà... Ouais, en fait, moi, je veux pas faire de spectacle. Voilà, c'est ça. C'est ça ma question. Ouais, moi, j'aime pas que ce soit spectaculaire. Enfin, j'aime pas. Non, chacun a ses envies. Mais c'est vrai que moi, dès que ça devient spectaculaire, j'ai non, forcément être spectaculaire, mais à faire des petits intermèdes, tu vois, ou des petites intros. Bah non, en fait, j'y crois pas. C'est pour de faux.
En fait, Ah ouais moi, le problème que j'ai avec Ou le des spectacle... personnages. Ouais. Le personnage seulement s'il vient d'une observation de base. Tu noteras, à chaque fois que je rentre dans le jeu, dans mon spectacle, c'est une situation dans laquelle il va se passer un truc absurde et c'est là que je vais la jouer et ça m'intéresse. Mais sinon, j'ai l'impression de faire pour de faux. Un vrai sketch, un début, une fin, une chute, un machin, j'ai l'impression que c'est pour de faux. J'ai l'impression d'être un enfant qui fait « Asseyez-vous là, je vais vous faire un spectacle ». Bonjour mesdames et messieurs. Et ça, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. Vraiment, chacun sa sensibilité, mais je n'y arrive pas en tout cas. Je suis pas capable d'être premier degré sur quelque chose qui n'est pas vrai. Et quand je monte sur scène, je parle pour de vrai aux gens et je déverse mes réflexions à moi. Dans lesquels je vais mettre de l'absurde, dans lesquels il va y avoir des personnages qui peuvent intervenir pour illustrer des propos, mais j'aime bien l'idée du premier degré. Et dans le premier degré, il peut y avoir du second degré. Par exemple, la fin du spectacle qui pète où tout le monde gueule, machin, c'est parce que c'est foutage de gueule que je me permets de faire une putain de fin de spectacle avec les bras en l'air. Tout le monde, allez. Tout ça, c'est une fin de spectacle, c'est une fin de spectacle de groupe de rap à la mode. Mais c'est parce que justement ça n'a rien à foutre là que c'est marrant et que donc ça peut exister. Quand tu fais un personnage, le lundi, t'es pas forcément... Quand tu montes sur scène, t'es pas forcément le personnage que tu seras le jeudi. Oui. Et donc ton personnage, il faut toujours te concentrer pour te remettre dans l'état du personnage. Alors que moi, je suis Verino tous les jours. Et donc tous les jours, je joue Verino. Et donc le Verino d'hier, ce sera pas le même que demain. Et le propos sera le même, mais il sera... Enfin, en tout cas, je le fais évoluer sans arrêt. C'est toujours le... j'ai cette liberté-là, en tout cas, de pouvoir me permettre de monter sur le plateau en étant moi-même, quoi.